sur le message de Stéphanie. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Gémeaux. Ascendant Gémeaux et lunaire en Gémeaux pour votre mois de décembre. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc bien sûr, c'est une guidance générale. Gardez votre bon discernement. Cela ne parlera pas forcément à tout le monde. Et je m'excuse d'avance si vous m'entendez tousser. J'ai eu le Covid et j'arrive pas trop à me débarrasser de cette toux. Allez, on est parti pour vous, les Gémeaux, où on en est un petit peu au niveau du mois de décembre, dans vos énergies. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous pouvez également aller voir la guidance sentimentale fin d'année qui est en ligne et qui s'affiche en haut de cette vidéo. Allez, on est parti pour vous. Alors, il y a beaucoup d'expérience, les Gémeaux, c'est bien. On voit bien que là, vous avez en quelque sorte des bons conseils. Vous recevez des bons conseils. Soit c'est vous qui en donnez par votre expérience. Donc, vous avez des énergies qui sont super jolies, puisqu'en quelque sorte, vous avez beaucoup de sagesse, et de l'instruction. Vous avez de la générosité, mais attention, vous avez tendance quand même, les Gémeaux, à vous mettre un petit peu dans votre tour d'ivoire, de vous sentir un petit peu dans un isolement. Donc, je ne sais pas pourquoi vous vous sentez par obligation ou une solitude qui est choisie ou subie, mais en tous les cas, là, vos énergies, elles sont un petit peu comme si vous aviez la sagesse de vous mettre en isolement. Donc, je ne sais pas si vous avez choisi de vous y mettre volontairement pour être mieux, ou alors si c'est subi. Allez, on va voir un petit peu pour vous, les Gémeaux. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de vos énergies? Voilà. On va voir un petit peu votre émotionnel. Je vais vous mettre là-haut, comme ça au moins ça fait plus de place. Ensuite, on va voir ce qui va vous aider, la carte principale du mois de décembre. Votre défi, le sentimental, le professionnel, vos motivations et la fin du mois. Et donc, on vous dit quoi? Alors, il se pourrait bien pour certains que vous ayez aussi affaire à un homme de loi, ou alors peut-être certains qui peuvent avoir aussi des consultations médicales. Mais là, il y a des énergies qui vous annoncent aussi peut-être de la froideur de certaines personnes, et peut-être que c'est intransigeant. Là, on voit bien qu'il y a des personnes qui peuvent être tranchantes, soit c'est vous les Gémeaux, soit vous êtes entouré de personnes qui peuvent être assez tranchantes. Bon, c'est des énergies qui sont assez violentes. Le roi de pique, c'est quand même waouh. Alors, on va voir un petit peu. Bon, on dirait que vous êtes dans des énergies d'abondance, mais d'obstacles. Alors, en quelque sorte, vous êtes avec une idée d'avancer et puis de toute façon d'obtenir coûte que coûte ce que vous avez travaillé, en quelque sorte, que ça soit dans n'importe quel domaine, vous avez travaillé durement pour obtenir un résultat. Alors, qu'il soit sentimental, familial ou financier, on voit bien que là, vous attendez une récompense, en quelque sorte. Vous attendez le résultat de vos efforts. Vous avez lutté, vous avez imposé vos idées, vous avez mis un long processus pour obtenir gain de cause, en quelque sorte. Et donc, vous vous confrontez à un retard. Vous vous confrontez à des obstacles. Vous vous confrontez à quelque chose qui n'avance pas. Donc, les énergies, pour vous, les Gémeaux, c'est un petit peu des démarches qui sont difficiles, mais nécessaires. Alors, vous êtes dans ce petit chemin-là de ronce, vous vous êtes bloqué, vous aimeriez bien voir ce petit bout de lumière, mais vous aimeriez surtout récolter ce que vous avez travaillé. Mais pour l'instant, c'est en retard. Alors, c'est un retard qui est peut-être bénéfique. Il ne faut jamais voir ce retard tout le temps comme quelque chose qui vous bloque. Ok, ça vous bloque. Mais peut-être que c'est dans un but précis. Ça veut dire que parfois, les énergies, en quelque sorte, elles viennent bloquer ce qu'on attend, mais c'est parce que ce n'est pas le bon moment. Donc, peut-être que là, il y a un changement qui est délicat,
Mais il va falloir prendre du recul, hein, c'est peut-être ça aussi, pour trouver la bonne solution. Donc là, vous attendez en fait quelque chose de plus abondant, mais c'est bloqué. Bon, donc on vous dit en quelque sorte, il y a un obstacle, ok, prends du recul et tu verras bien comment, en quelque sorte, tu vas pouvoir trouver une nouvelle issue. De toute façon, il y aura une nouvelle issue. Hein. C'est pas possible, on reste pas dans les ronds, ça en général. Bon, alors quoi qu'il en soit, vous allez trouver la solution à ce problème. Alors, on voit bien, mais ça c'est vos énergies. Hein. Vous sentez qu'il y a des énergies à l'intérieur de vous qui vous bloquent, hein, qui vous bloquent pour obtenir le résultat que vous attendez. C'est vos énergies. Et donc, il va falloir aller puiser ailleurs pour trouver des nouvelles énergies, pour trouver une nouvelle solution. Donc c'est pas la réalité, enfin c'est pas la réalité, c'est que ça peut être votre mental tout simplement qui vous bloque. Hein. Quand je parle des énergies, c'est aussi ça peut être l'extérieur. Il peut y avoir, si vous attendez peut-être, je dis comme ça un exemple, si vous attendez de l'argent, par exemple, d'un héritage, eh bien peut-être qu'il y a un blocage parce que la personne qui s'en occupe est tombée malade. Et donc ça n'avance pas. Bah, ça, c'est une énergie extérieure, vous ne pouvez rien y faire. Donc vous êtes obligé d'attendre. Par contre, si c'est vous qui bloquez avec votre mental pour obtenir satisfaction, ça c'est différent. Vous pourriez le travailler. Voilà. Donc c'est à vous de voir un petit peu sur quoi ça vous parle. Hein. Alors, on va voir un petit peu émotionnellement. Les Gémeaux, vous en êtes où? Aïe. Bon, alors, franchement, je pense que vous avez vécu quelque chose de très difficile, les Gémeaux. Vous avez vécu une perte. Hein. Une perte, qu'elle soit une séparation, qu'elle soit un décès, qu'elle soit... Enfin, là, il y a quelque chose qui est un échec. Un échec qui a essuyé. On voit bien qu'il y a quand même quelque chose de difficile. C'est soit un accident, soit c'est... soit vous avez été confronté à des personnes qui ont été malveillantes avec vous, donc des adversaires quand même nuisibles. Hein. Ça peut être aussi, comme c'est émotionnel, là, ça vous avez pu tomber sur des séducteurs ou des séductrices. Mais vous pouvez aussi être dans une cassure. Hein. On vous a fait mal et vous vous sentez complètement démoli. Vous vous sentez cassé de l'intérieur. D'accord? Donc là, comme c'est émotionnel, on sent que le sentiment, il est déréglé. Et donc là, vous n'arrivez plus à ressentir de la tendresse. Vous n'arrivez plus à ressentir du plaisir. Vous vous sentez dans un deuil, d'accord? Et là, on va vous conseiller une période d'un lâcher-prise complet, hein, parce qu'autrement, vous n'allez pas pouvoir trouver la solution. On voit bien, là, les Gémeaux, que vous êtes mis à mal au niveau de vos émotions. Parce que là, on est dans la carte des émotionnels. Il y a une cassure. Il y a quelqu'un qui vous a fait mal. Quelqu'un ou une situation. Hein, voilà, peu importe. En général, une situation est reliée à des personnes. Donc forcément, vous avez vécu quelque chose qui est venu vous déstructurer, en quelque sorte, au niveau de vos émotions. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus en capacité de ressentir de la générosité ou de la tendresse tellement vous avez mal. Bon. Alors, pourtant, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Pourtant, votre carte principale et ce qui va vous aider, ça sera justement de redonner de la générosité. Mais c'est fou parce qu'en quelque sorte, on vous dit d'aller travailler votre blessure par votre blessure. Ça veut dire qu'on vous dit que vous êtes dans l'incapacité de ressentir. Et qu'est-ce que vous devez faire? C'est d'aller donner. Comme vous êtes incapable de ressentir, ça va être très difficile pour vous d'aller donner. Mais c'est ce qui va vous permettre de sortir de ce schéma. Donc en quelque sorte, si vous arrivez vous-même à donner à nouveau de la générosité aux autres, eh bien vous allez enfin ressentir à nouveau pour vous des émotions. Et donc, c'est ce qui va vous aider. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir que vous fassiez, les Gémeaux?
c'est des petites attentions. Hein, d'accord? Vous allez en quelque sorte offrir à quelqu'un ou offrir à votre entourage des intentions agréables. Ça va être en quelque sorte, vous allez avoir envie de donner et puis vous allez recevoir comme ça. Et quand vous recevrez, eh ben, ça va peut-être recoller au fur et à mesure ces morceaux. D'accord? Donc en quelque sorte, on va vous demander de faire un travail énorme, c'est de pouvoir quand même continuer à donner aux autres, malgré vos blessures, malgré votre cassure. Même lors des épreuves, en quelque sorte, on vous donne des leçons pour vous faire grandir. Hein. Donc il est important d'accueillir la générosité de l'univers dans chaque circonstance, même insignifiante de sa vie, d'accord? Donc là, en quelque sorte, c'est un peu, waouh, d'accord, on m'a fait vivre ça, mais c'est pas parce que moi je vis ça que je peux pas donner aux gens qui n'y sont pour rien des sentiments, des émotions. Et donc là, il faut que j'aille donner. Si je vais donner, je vais recevoir. Et si je vais recevoir, je vais me reconstruire. Et c'est tout un travail qui va être fait. Bon. Waouh, waouh, waouh. Alors, on va voir un petit peu... parce que ça, c'est quand même votre carte de ce qui va vous aider. C'est votre carte principale hein, de tout le mois de décembre. En mois de décembre, bien sûr, on fait des cadeaux à Noël. Donc, il pourrait y avoir aussi penser aux autres en apportant une intention particulière sur chaque individu à qui on va donner un cadeau. Donc, forcément, là, on va y réfléchir. Et c'est peut-être ce qui va commencer à vous sortir de cette situation difficile. Alors, on va voir surtout votre défi. Hein. Eh oui. Alors, le défi, c'est quand même que vous êtes dans une faiblesse. Alors, attention, pour certains, vous pourriez avoir des problèmes de santé, hein, bien sûr, mais tout le monde n'a pas des problèmes de santé. C'est simplement que vous êtes rongé. Donc, pour moi, les Gémeaux, le défi, ça va être justement de laisser derrière vous ce qui vous ronge. Donc, en quelque sorte, si vous avez mal à cause d'une situation qui vous a mise comme ça, on va vous dire justement de changer. Parce que là, on voit bien que comme vous avez été rongé par une situation, vos sentiments, en quelque sorte, ont diminué. Puis la relation ou les relations avec les autres se sont effritées. Ok? Donc vous avez une faiblesse et une fatigue morale. Et maintenant, on vous dit justement, eh ben, il va falloir que tu travailles là-dessus. Il va falloir que tu remontes là-dessus. Ok? Donc, en quelque sorte, vous sentez que vous étiez quand même vraiment dans une faiblesse, dans une diminution. Vous avez perdu quelque chose, vous avez été cassé, donc forcément, c'est un accident, c'est un incident aussi qui est venu, qui était désagréable. Donc, pour moi, il y a une grande fatigue, il y a quelque chose qui est... Peut-être qu'il y en a qui sont malades, hein, tout simplement. Hein. Peut-être qu'il y en a qui ont vécu une cassure physique, hein, parce que là, la cassure avec la maladie, ça peut être que certains se sont cassés quelque chose. Hein. Vous avez peut-être vécu, je ne sais pas moi, une hospitalisation ou des choses comme ça, qui font qu'aujourd'hui, ben, vous avez du mal à remonter la pente. Hein. Il se pourrait bien aussi que ça soit ça. Hein. Mais bon, en tous les cas, voilà, ça peut être le fait d'avoir un problème émotionnel et qui vous a tellement fait mal qu'aujourd'hui, bah, vous devez remonter cette situation. Donc, votre défi, ça va être justement bah, de relever ça, de ne plus vous retrouver dans cette faiblesse et puis de ne plus vous sentir rongé par des sentiments qui diminuent. Donc, alors, c'est pour ça que vous avez le défi et la carte de générosité en plein centre. Bon, on va voir un petit peu donc votre vie sentimentale. Alors, on voit bien qu'avec cette carte, vous avez été dans la générosité, hein, les Gémeaux. Et je pense que sentimentalement, vous avez beaucoup donné. Vous avez énormément donné, et puis vous donnez encore. Bon, alors même si vous avez été cassé, hein, mais peut-être qu'il va falloir être, comment dire, arrêter d'être dans le sens du sacrifice. Hein. Il va peut-être tout simplement falloir changer votre émotionnel. Justement, là vous étiez cassé parce que vous avez peut-être trop donné à quelqu'un, trop donné à votre famille, trop donné dans une relation, trop donné professionnellement.
et on vous dit clairement que vous avez été dans le dévouement. Hein. Mais maintenant, il va falloir stopper et il va falloir trouver le juste équilibre. Parce que vous ne pouvez pas toujours être... en fait, vous ne pouvez pas toujours se sentir pieds et poings liés dans des relations. Ça vous abîme et ça ne vous convient plus. Donc maintenant, il va falloir changer. Alors, il faut aussi montrer votre personnalité, les Gémeaux, et ne pas vous laisser influencer. D'accord? Par rapport à votre faiblesse ou par rapport à vos émotions qui sont un petit peu abîmées. Donc là, on va vous dire, ok, vous apportez de la générosité aux autres. Vous êtes quelqu'un qui a, comment dire, des sentiments qui sont bien là. Vous avez envie de dévouement, ok, mais il ne faut pas être sous la coupe de certaines personnes. Donc c'est là que vous devrez travailler. Ça sera sur vos émotions. Hein. Alors professionnellement, on a le sentiment que vous êtes dans une lassitude. Vous en avez un peu marre, on dirait. Alors, soit vous en avez marre par rapport à ça, hein, et que professionnellement, vous n'arrivez pas à faire votre travail parce que vous êtes trop impacté sur autre chose. Mais ça se peut aussi que vous en avez marre parce que vous êtes dans une routine. On sent quand même que là, il se passe quelque chose de plus difficile. Vous voudriez bien que ça change dans le sens où vous avez un peu la tour qui s'écroule quand même. Hein. Donc professionnellement, pour moi, c'est un peu dur. En fait, vous avez peut-être une harmonie toujours présente, mais qui devient quand même lassante et routinière. Hein. Donc, vous avez le sentiment que tout semble un peu figé aussi dans votre professionnel, et puis sans possibilité de changement pour l'instant. Donc, vous vous sentez un petit peu dégoûté aussi par les choses qui peuvent être présentes à votre travail. Peut-être que ça ne correspond plus à vos attentes. Hein. Et puis peut-être aussi que certaines personnes autour de vous professionnellement peuvent avoir des attitudes qui vous rendent pas forcément bien. Peut-être que ça vous rend morose. Et vous avez envie de sortir de cette routine et de vous laisser un petit peu surprendre, mais en quelque sorte, c'est difficile parce que vous ne voyez pas comment vous pourriez sortir de ce travail. Alors en fait, vous restez un petit peu dans votre coin, à ruminer, même en acceptant, comme vous êtes quand même bien docile, en quelque sorte, vous acceptez ce qu'on vous demande, vous le faites sans problème, mais en quelque sorte, vous en avez un peu marre. Alors, vous vous repliez. Pour moi, vous êtes aussi dans un auto-isolement. Hein. C'est une routine. Voilà. Donc, professionnellement, pour moi, vous êtes dans la routine. Alors, on va voir un petit peu vos motivations. Hein. J'espère que... Waouh. Bon. Pardon. Alors, vos motivations, ça va être d'être un petit peu plus égoïste. Mais c'est très bien. Puisque vous étiez dans le sacrifice, il va falloir que vous changiez. On va vous demander justement de devenir cette personne qui pense un peu à elle, hein, et puis qui arrête de penser aux autres. Pourquoi? Parce que de toute manière, c'est ce qui va vous sortir de cette situation. On voit bien quand même que là, on vous conseille, donc soit peut-être que vos motivations, ça peut être aussi un nouveau job, hein, parce qu'avec cette carte de la Dame de Carreau, qui est quand même, bien sûr, on dit égoïste, elle n'est pas toujours égoïste, la Dame de Carreau. Elle travaille énormément pour obtenir ce qu'elle veut. Hein. Donc, en quelque sorte, c'est quand même un défi dans le sens où elle voudra, en quelque sorte, peut-être monter son entreprise aussi. Hein. Pour certains, c'est vos motivations, ça sera peut-être un projet. Peu importe le projet, elle aura besoin d'indépendance. Hein. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va évincer ses rivaux, forcément. La Dame de Carreau, elle va évincer tout ce qui va déranger sur son chemin. Et puis, ça va lui permettre de pouvoir, comment dire,
obtenir gain de cause, mais pouvoir évoluer dans la situation dans laquelle elle se trouve. Donc vos motivations pour vous, en quelque sorte, ça va devenir être cette dame de carreau. Puisque de toute façon, vous n'êtes pas cette dame de carreau. Alors quand je dis dame, ça peut être homme de carreau, hein, enfin je veux dire féminin ou masculin, peu importe. Dame de carreau, c'est la carte, hein, mais que vous soyez un homme, c'est la même chose. On va vous demander de devenir individualiste. Ok? Pourquoi? Parce que vous étiez trop dans le service. Et comme vous étiez trop dans le service, ça ne vous a pas rendu justice dans le sens où vous avez été abîmé. Donc aujourd'hui, on vous dit stop, ok? Et donc vous allez devenir cette personne-là. Alors ça va être dur parce que c'est vos motivations. Ça veut dire, moi j'ai décidé que, hein, je ne serai plus comme ça, j'ai décidé qu'on n'allait plus me marcher dessus, j'ai décidé que... Mais ok, il va falloir que vous mettiez tout en place pour devenir cette personne. Alors, peut-être que vous avez décidé de monter un projet, hein, un projet, peut-être justement, si votre travail vous ennuie, vous avez peut-être décidé de monter votre entreprise. Donc là, ça va être une activité indépendante, hein, et donc il y aura de la concurrence, de la rivalité, il va falloir se battre par rapport à tout ça. Mais en quelque sorte, vous allez de toute façon être une personne qui va devenir en quelque sorte son propre patron, que ce soit dans n'importe quel projet. Ça veut dire même si vous êtes salarié, je veux dire vous allez décider d'être votre propre patron dans une relation de couple qui vous a mis à mal. Vous allez décider de devenir votre propre chef. Ça veut dire que vous allez reprendre votre caractère. D'accord? Donc pour moi, il va falloir que vous repreniez vraiment, je sais pas, les cornes, enfin pas les cornes, les... il va falloir reprendre, je perds un peu mes mots, hein, je suis désolée, le Covid il est un peu, il est encore un peu là. Je sais plus, ça va me revenir. En fait, vous allez reprendre votre vie en main, en quelque sorte, c'est ça que je veux vous dire, d'accord? Alors, attention de ne pas avoir un ego surdimensionné si vous y arrivez, parce qu'après, ça peut vous coûter cher aussi, mais je ne pense pas. Là, c'est pour vous sortir d'une situation où on vous conseille justement de devenir quelqu'un de plus personnel. Bon, on va voir la fin du mois. Bah oui, bah ça va vous réussir, hein. En tous les cas, c'est super parce que de toute manière, il y aura les lauriers qui seront là. Donc, vous obtiendrez à la fin du mois satisfaction. Donc, pour moi, quoi qu'il en soit, vous allez réussir. Vous aurez des qualités qui seront reconnues, hein. Vous allez avoir un soutien élevé. Donc, peut-être qu'à force de donner aux autres, eh bien, vous allez obtenir un soutien. Vous allez vous réparer. Vous allez grandir. Et donc, à la fin du mois, vous serez dans quelque chose de très bénéfique. Donc, pour moi, même si vous décidez aussi de monter votre entreprise, ça sera parfait, hein, parce que là, vous aurez quand même quelque chose de positif. Si vous en avez marre de votre travail et que vous décidez de changer de boulot, ça sera bénéfique aussi pour vous, hein. De toute manière, là, vous avez une reconnaissance, hein. On va reconnaître vos capacités, on va reconnaître que vous avez quelque chose d'important. Quoi qu'il en soit, il y a une grande réussite, une qualité, hein. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment élevé. Et votre expérience, elle est là. On va la reconnaître. Et donc, en quelque sorte, vos efforts que vous attendiez depuis le début, là, eh ben, ils seront récompensés. Quoi qu'il en soit, voilà, vous allez obtenir satisfaction. Donc pour moi, vraiment, à la fin du mois, vous vous sentirez vraiment, vraiment, vraiment mieux dans le but de vous réparer, mais aussi vous allez changer un petit peu votre personnalité. Ça veut dire que vous allez passer de cette personne un petit peu trop serviable envers les autres à une personne qui pense à elle. Et ça, rien que ça va vous permettre que les autres vous reconnaîtront différemment et vous respecteront mieux. Ça, il n'y a pas photo, hein. Du moment que vous ne serez plus à la merci
de certaines personnes, je ne dis pas de tout le monde, hein, parce que là, on vous demande quand même d'être dans une générosité avec les gens qui le méritent. Donc, du moment que vous ne serez plus, vous aurez trouvé un juste milieu vous concernant, pour ne pas vous abîmer, et bien là, vous obtiendrez une belle réussite à la fin du mois. Pour moi, là, même si vous attendez de l'argent, hein, aussi, il y aura la réussite qui arrivera là à la fin du mois. Donc voilà les Gémeaux. Bon, on va regarder un petit peu avec les cartes bonus si on a des autres messages. Mais en tous les cas, je suis contente parce que vous obtenez satisfaction quand même. Hein. Alors, pour nos amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on a en décembre, s'il vous plaît? Pour nos amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on a en décembre, s'il vous plaît? Alors, on vous dit que vous allez trouver la solution par rapport à une situation qui vous a fait très très mal. Hein. Là, il y a eu quelque chose qui a été bien blessant. Hein. Quand on parle du bourreau, c'est que vous avez vécu une situation difficile. Soit une personne vous a fait du mal, soit c'est une situation. Hein. Vous avez compris. Les Gémeaux, vous avez une illumination comme quoi dans le futur, c'est plus possible. Vous ne pouvez plus vivre ça. Et donc, vous allez vous sauver, vous allez trouver une solution. Oui, c'est l'entourage, hein, c'est l'entourage, c'est tout ce qui est extérieur qui va vous trouver la solution. En fait, d'aller à l'extérieur et ça va vous aider. Quand je dis d'aller à l'extérieur, c'est d'apporter de la générosité aux gens qui le méritent, hein, et de vous remontrer un petit peu dans la société. On vous dit qu'il faut le faire dès maintenant. D'accord, vous allez trouver une entente. Mais c'est parfait, hein. En quelque sorte, vous allez réussir à sortir de cette situation en allant à l'extérieur et en donnant de votre personne vers des gens qui le méritent. Et donc, ça va vous aider de sortir d'une situation qui vous a été fatale. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.